Big up à tous les amis. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ouais. Les gars, vous avez vu ce qui se passe ici hein, Deux big cartons. Deux big cartons énormes. Ça déborde. Arma, Outcast et Kraton EXB. Donc bien évidemment cette vidéo est en partenariat avec RC Pascal les amis. Gars. Très grand merci à toi Yves. Big up les gars, c'est parti. Donc voilà les gars, les amis, hein, c'est pas évident. C'était pas évident, c'est vraiment déballer sacré ces boîtes. engin. Déballer ces boîtes là. Donc Voilà, voilà. ces boîtes là c'est balèze. Donc Donc là on va vous parler un peu de la boîte les amis. un peu de la boîte, donc on va pas forcément faire la boîte de l'autre casque, parce que c'est quasiment pareil, sauf que là c'est un modèle plus long. Exactement. Donc les amis, alors On va vous la coucher peut-être juste comme ça les gars. Ça sera peut-être plus simple. Voilà, moins imposant sur la vidéo. Exactement. Voilà. Alors les amis, ce qui change, déjà, ce qui est flagrant, donc ça c'est l'électronique. L'électronique est full L'électronique est full spectrum les gars. Voilà. Donc ici vous avez un moteur. Alors le moteur qui est ici. Donc un moteur de 1100 kV, donc 5687, donc qui est l'équivalent aussi de Big hein, donc des moteurs qui marchent très bien. Ok. Ensuite on a alors le nouveau variateur 160 ampères. Donc personnellement nous sur le modèle qu'on a on est en 200 ampères. Là je suis grave étonné que là ils sont en 160 ampères, donc c'est une version un peu plus costaud. On va en dire un peu plus dans la vidéo jusqu'au bout de ce qu'on pense. Un nouveau cerveau de direction à 5ème Spectrum, donc qui a, si j'ai bien vu, qui a 20% en plus de coupe que par rapport à la version RTR, frérot. Ok. Donc déjà Moi ça. j'ai pas connu la RTR, c'est lui qui a eu la RTR. Et bien sûr donc la radiocommande de modèle qui est la DX3. La DX3, donc ce que j'ai eu effectivement aussi sur l'Outcast V1. Donc les amis, on va sortir le monstre de la boîte. C'est parti. C'est parti. Donc voilà les gars. Ouais les amis, donc c'est vraiment pas compliqué à déballer, surtout quand on en a deux. On a deux comme ça. Donc comme je répète encore une fois, cette vidéo est grâce à RC Pascal. Merci à toi Yves. Un grand merci à Yves. Donc aujourd'hui je vais surtout un très grand merci à Yves parce que franchement parce que là là il nous fait un sacré coup de main, c'est une nouveauté qui est sortie il y a pas longtemps. Voilà, pas longtemps. Franchement merci à Yves. Ça c'est super sympa, c'est vraiment intéressant. Super sympa de sa part parce qu'en plus je crois qu'il était le premier à l'avoir en Europe les amis. C'est ça. Et franchement on va rentrer dans le vif du sujet, l'esthétique des véhicules. Alors franchement l'esthétique des véhicules, donc forcément il y a un changement entre certaines versions. Alors entre la première version RTR que tout le monde a connue, après il y a la version XB, et on va dire entre la version RTR et celle-ci il y a un gros changement. Et la version UXB roller, j'ai précisé bien roller parce que là c'est un modèle RTR, un peu comme sur les 1/8e qu'ils avaient sorti. Là c'est une version RTR et de la version UXB roller à cette version il n'y a pas de gros changements. Il n'y a pas de gros changements. Alors les amis, on va rentrer dans le sujet. Alors moi ce que j'ai apprécié déjà c'est la carrosserie au niveau de l'esthétique de la couleur hein, parce que ce n'est pas du tout la même chose avec les premières versions. C'est clair. Là, on est sur du rouge et noir, donc ça c'est plutôt bien parce que d'avoir du noir tout le temps, comme déjà on a le Kraton EXB 1/8e en noir, on a les gros en noir, il n'y a pas un petit peu de variété. Ça, je trouvais ça un peu dommage. Alors là, les amis, sur le Outcast, sur le Kraton, excusez-moi, sur le Kraton, c'est un noir qui est vraiment un petit peu plus. C'est un peu plus brillant. Brillant, donc franchement, les amis, donc là. Alors après, les amis, on aurait dit un motif. Alors, on aurait dit qu'il y a les motifs UXB qui sont brillants. Ouais. Donc, mais franchement, le niveau de la couleur de la carrosserie, c'est vrai que ça attire vite l'œil. Ça attire vite l'œil. C'est comment dire, c'est vrai que c'est un peu. Alors, c'est vrai qu'il y a des reliefs qui sont un peu plus agressifs dessus. Par rapport à la version XB Roller, mais voilà, c'est pas mal. Et là où je voudrais alerter, c'est que sur le Outcast, c'est le même noir, mais il est un peu plus mat.
Tu trouves un peu plus mat? Et regarde, il est un petit peu plus mat, ça se voit sur les reliefs ici, les amis. Ah ouais, d'accord. C'est un noir un peu plus mat. Effectivement, effectivement. Celui du Kraton qui est brillant, lui c'est un noir vraiment un peu plus mat. plus mat, donc là c'est sympa. Donc moi ce que je pense de ces deux véhicules, donc toute nouveauté a droit à... Toute nouveauté est bonne à prendre, non? est bonne à prendre, a droit à sa chance. Donc moi personnellement, voilà, donc on a commencé par la peinture, dont on vous a donné un petit peu notre avis. Moi je trouve ça super sympa, c'est cette couleur qui est magnifique, qui sort un peu du lot. Donc les amis, on va commencer déjà par le Kraton. le Kraton. Donc au niveau déjà de l'esthétique, au niveau de l'esthétique, donc déjà comme on vient de dire, il y a la carrosserie. Non seulement, donc comme là je viens de palper les pneus un petit peu, je vois que les pneus effectivement ils sont un petit peu plus durs sur la bande, ici. Ouais, ils sont un peu plus fermes. Ils sont un peu plus fermes. Alors ensuite. Là, clairement, l'esthétique, alors il y en a qui se disent, bon, il n'y a pas eu forcément grand changement entre la version XB Roller. Donc là, je vais soulever la carrosserie directement. Hein. Après, au niveau carrosserie, on sait que c'est fiable. Alors, au niveau des plastiques, on prend des véhicules, clac. Donc, au niveau des triangles, au niveau des plastiques, donc, alors franchement, on a regardé quelques vidéos, les gars. Au niveau, parce qu'on sait vraiment que les Américains sont toujours devant nous à avoir une nouveauté. Donc il y en a qui ont roulé super fort. Et franchement, au niveau des plastiques, je trouve que c'est plutôt très robuste. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, c'est une question que je me pose, hein, parce que moi j'ai été voir des vidéos, donc c'est toujours intéressant de regarder un peu les vidéos de tout le monde. Hein. Donc voilà, mais moi je trouve qu'au niveau des plastiques, je sais pas s'ils ont fait une amélioration, j'en sais rien du tout. C'est clair. Ça dépend de chacun, comment on casse, comment on conduit. Mais là, j'ai l'impression comme s'ils ont fait quelque chose de nouveau. Comme s'ils ont fait quelque chose de nouveau parce qu'on a regardé des vidéos, effectivement, les véhicules ont l'air beaucoup plus costauds au niveau des chocs, au niveau des plastiques. Parce que là, personnellement, moi je sais que sur mon Outcast V1, j'arrêtais pas de passer les triangles là, sur cette version-là, les plastiques sont beaucoup plus costauds. Ensuite, donc esthétiquement là il n'y a pas forcément grand chose qui ont changé. Au niveau des amortos, je sais que les corps, donc comme ils l'ont indiqué sur leur vidéo officielle, les gars, les corps d'amortos sont on va dire sur une matière un peu plus rigide, dans un aluminium peu costaud déjà ça. Donc après c'est vrai que sur la version XB on n'a pas essentiellement rencontré un peu plus de galères que ça. Hein. Sur la V1, c'était pas du tout pareil. Sur la version XB, c'est le jour et la nuit, clairement. Et donc après, le pare-choc toujours aussi costaud, donc les plastiques. Là, le pare-choc, ça c'est chose qui bouge pas. Hein. Le pare-choc, le pare-choc, pour le défoncer, il faut vraiment y aller. Hein, vraiment y aller. Clairement. Donc là, voilà, moi je sais que l'anomalie que j'ai eue, c'est vraiment les triangles. Qui m'ont posé problème moi sur le Kraton UXB A5M, hein, donc la première version, c'est les triangles qui m'ont posé problème pour le moment. C'est ça. C'est clair que les triangles, je pense que tout le monde est passé par là. Voilà. C'est vrai qu'au niveau des cales et des barres, c'est vrai que c'était pas forcément le top fiabilité. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ensuite, tout ce qui est niveau mécanique de direction, tirant, ça reste pareil. C'est pareil que la V1. Ça reste pareil. Alors, on va après, on aime, on n'aime pas, ça c'est chacun son. Chacun a sa guise, chacun son goût, chacun y trouve son compte. C'est ça. Donc, on va progresser les gars délicatement vers l'arrière du véhicule. Donc ensuite, là, on a l'électronique. Alors, comme je l'ai dit sur la boîte, là, on a un 160 ampères. Donc un 160 ampères qui est quand même alors que je précise bien, variateur 160 ampères Spectrum V2 comme ils l'ont précisé. C'est ce qui m'a beaucoup surpris d'avoir mis un 160 ampères là-dedans. Voilà, c'est ça. Ça c'était la grosse surprise pour moi, c'était ça. 160 ampères. Alors personnellement, c'est vrai que nous on a mis 200 ampères directement parce que les véhicules font quand même 11-12 kg sans batterie. Voilà. Après, tout dépend, il y en a comment ils roulent. Avec leur véhicule, on ne roule pas tous de la même manière. Ça, c'est quelque chose à préciser. On ne roule pas toutes les mêmes manières, on ne met pas tous les mêmes composants. Mêmes composants, je dirais. Donc là, 160 ampères, donc qui encaisse beaucoup mieux que la version RTR. Donc déjà ça, donc franchement, gros, ils ont fait un 160 ampères beaucoup plus costaud là-dessus.
À savoir une chose, leur 160 ampères, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans pour qu'ils tiennent dans ce véhicule? Alors ils ont forcément dû changer les composants électroniques de l'ESI. Voilà, Après, je ne connais pas plus que ça, la composition d'un variateur, mais voilà. là le variateur est quand même beaucoup plus costaud comme on l'a vu sur leur vidéo officielle. Voilà, après en le testant on verra bien la réactivité de ce variateur. On verra bien si ça chauffe trop, si c'est pas assez, etc. Après n'oubliez pas les gars que par rapport au manuel d'instruction qui est vendu avec ces véhicules, vous pouvez le régler avec votre carte de programmation Hobby Wing. fournie avec, vous pouvez régler exactement. Hobby Wing, ce qui est important, c'est que nous on a déjà fait effectivement sur la Outcast, V1, de toute façon, sur ce type de véhicule, voilà, tu peux paramétrer ton truc. Exactement. Après c'est le moteur qui... Et après là, c'est le moteur. Alors effectivement, on a le cerveau. Alors par contre, effectivement, c'est vrai que là en tête, je n'ai pas le couple du cerveau, mais c'est un cerveau qui est plus qui a été revu. Qui a été revu. Donc, là, c'est un cerveau, on va dire, amélioré, qui a été revu, qui fait mieux le taf que dans la version RTR, ça c'est sûr. Ensuite, là, c'est là où je l'ai aimé parce que le frangin, lui, il est en 800, 850, 800 kV. Moi, que je vous explique, j'ai beaucoup eu de mal à piloter avec le 1100 kV. Je me suis senti à l'aise tout de suite avec le, avec le 800 kV. Donc je tourne en 800 kV en 39-34 en vitesse, bien évidemment. Je suis en punch à 4 et ça me va très bien. Le véhicule il est propre, c'est cool et tout. Mais le frangin, lui, qui roule en Hobby Wing 1100 kV, donc actuellement qu'ils ont mis un 1100 kV Spectrum là-dessus, j'étais assez surpris. Et c'est vrai que dans les rotations, sur la vivacité, c'est quand même beaucoup plus vif. C'est vrai, il est beaucoup plus vif que moi qui suis en 800 kV, ça se voit tout de suite. Par exemple, moi, un exemple tout bête, pour rentrer un double backflip, il faut que j'aille un peu plus fort. C'est vrai qu'il est obligé de prendre beaucoup plus d'élan. Pour rentrer un double par rapport au frangin qui n'a pas cette difficulté. Enfin, c'est pas une difficulté pour moi. Alors après c'est vrai que rien que déjà, après ça on le fait tous, le fait que des fois on ait des KV différents, des fois forcément on n'a pas tous le même rapport. On n'a pas tous le même rapport. Moi sur mon craton en 5ème, je suis en 29-39 et toi en 1100 kV. En 29-39, 800 kV, moi je suis en 800 kV en 39-34. Donc voilà. D'accord, donc là c'est pas pareil. Et puis effectivement, comme on l'a vu sur la fiche technique des véhicules, c'est clair que plus tu as un rapport haut, plus tu vas attaquer tes pneus. Donc c'est ça aussi qui en plus en parlant des pneus, je constate aussi que, alors après je peux me tromper, mais les pneus ont l'air un peu plus grands. Ils sont plus gros, ils sont plus grands parce que même là sur la Outcast, on va y venir après, ils sont quand même beaucoup plus grands que sur la version UXB Roller et la version RTR. Ensuite, donc après bien sûr là on est sur un véhicule 4 roues motrices, donc 3 différentiels. Donc, par contre le niveau différentiel, ça n'a pas bougé, niveau transmission, là c'est des différentiels à spirale, donc ça ne bouge pas du tout. Ça ne bouge pas du tout. Après vous avez effectivement l'usure des pignons satellites, des pignons de différentiel, donc ça c'est normal. Alors après surtout là vous avez de la 500 000 devant et derrière, et au milieu vous avez de la 20 millions. Donc qui fait le taf. Alors après je me demande si 1 million ça serait peut-être pas mieux devant pour éviter que les roues ballonnent, pour éviter d'attaquer les pneus. Mais là voilà, là on reste quand même sur un véhicule d'origine, donc je pense que avant de faire ces modifications, vaut vraiment le rouler. Voilà. C'est pas, après pas modification, mais une idée de modification, tu vois. Alors, donc, 3 différentiels. Donc effectivement ici il y a le renfort donc, de la tour par rapport à la carrosserie, donc la carrosserie qui vient se positionner. Sache que ces pièces là, moi j'ai rencontré aucun souci avec ces pièces là. Non, après en soi c'est, moi non plus je n'ai rencontré aucun souci avec cette pièce là. Après voilà, ça reste une pièce de maintien. Une pièce de maintien de carrosserie, donc après il n'y a pas forcément de gros soucis. Alors après ça dépend de chacun. Si effectivement tu atterris tout le temps sur la carreau, là forcément la pièce tu vas la manger. C'est ça. Ça c'est sûr. Alors après on a effectivement donc le grand échafaudage de chez Arrma, donc qui maintient en fait toute la voiture rigide. Donc qui maintient aussi le châssis de 70-75 donc en 5 mm. Donc là c'est toujours le même châssis. Donc, toujours le même châssis les gars que sur la version UXB Roller. Donc un châssis assez épais. Attends, tourne-le pour qu'on puisse le voir correctement. On va comme ça. Voilà. Donc là les amis,
Donc là, voilà le châssis, hein, donc, qui reste toujours le même, qui n'a pas bougé chez Arma. C'est clair. Donc moi, j'ai rencontré pas de galère avec ce véhicule, sauf que sur ma dernière session, comme vous avez pu le voir sur mes vidéos, j'ai pris un violent choc, mais c'est pas un châssis où moi j'ai à me plaindre du tout. Alors après, effectivement, ce qu'on peut juste leur reprocher, c'est effectivement, les gars, faites des châssis gris. Ça aurait été beaucoup mieux. Ouais, le châssis gris, ça aurait été plus gris, simple, parce donc, que là, le châssis, effectivement, sorti de carton, tu le roules. Le châssis fait quand même 200 balles. C'est quand même pas donné un châssis à lui. Donc ça c'était entre guillemets. Alors ensuite, bien sûr, tu voulais dire un truc Non, vas-y, je t'écoute, vas-y. Alors effectivement, après on a effectivement, donc ça ce qui est bien, donc là, comme derrière, comme devant, ils n'ont pas mis des noix de cardan comme ce qu'il y a sur 525e, ils ont carrément relié le cardan avec la noix, avec un clip, avec un clip, donc une barre qui vient prendre le pignon d'attaque et le cardan avec un clip au milieu, comme ça, rien ne bouge. Moi, sincèrement, je n'ai rencontré aucun problème avec ça. Pas du tout, j'ai pas eu de galère. J'ai vu des gars sur les réseaux qui posaient des questions parce qu'il y en a un qui avait son tips qui sortait, mais la pièce était abîmée. Mais je me demande s'il n'y avait pas de l'usure. Mais les amis, hein, on vous le montrera. Hein. Donc, moi, sur mon Kraton, cette pièce-là, ça fait fou, ça fait 2 ans qu'elle est là. Ah bon, regarde sur la Octase V1, j'ai roulé Octase V1 dans toutes les sauces. Même l'Octase V1, j'ai toujours la même pièce devant derrière, j'ai pas rencontré plus de soucis que ça, clairement. Après les amis, moi ce que je souhaiterais relever, c'est que dans la globalité du véhicule, au niveau du plastique, moi je n'ai pas grand chose à reprocher. Bac à batterie, plastique du boîtier central, les protections des garde-boue qui protègent pour ne pas que la saleté elle rentre. Je n'ai pas de soucis là-dessus du tout, même le plastique qui maintient le support, le cerveau, enfin voilà, en tout cas le plastique Arma. C'est vrai que c'est un plastique assez vraiment costaud. C'est assez robuste. J'en suis très content là-dessus. Tout ce qui est barre, la barre de cabrage, la Wolibar, pas de problème. L'aileron, pareil. Donc franchement, l'échappe, faut vraiment ne pas être chanceux parce que ça m'est arrivé une seule fois que j'ai cassé de péter une chape. Donc pour vous dire, hein, donc c'est vraiment le véhicule que moi j'apprécie. Voilà. Alors au niveau des cardans, moi ça va. Donc oui, avec le temps, les années, ça prend une tension. Mais sur ce nouveau véhicule que moi je ne porterai. Voilà, j'attends de voir comment les choses vont évoluer parce que je trouve que il y a eu un changement. Sur certaines pièces du véhicule, je trouve ça génial, donc c'est quand même assez intéressant. Donc j'ai hâte de découvrir comment ça se passe sur le roulage, hein, donc voir comment ça réagit. On va voir comment ça se passe au roulage. Après, voilà, hein, les véhicules sont pas plus différents que les versions précédentes. C'est ça. Je pense qu'on va savoir à quoi s'attendre. Mais franchement, ouais, ce sont des véhicules plutôt. Après, chacun trouve son compte. Il y en a qui vont dire du négatif, il y en a qui vont dire du positif. Mais ce sont de bons véhicules. Voilà, les amis. Donc, après. Ensuite, ce qu'il y a, après, bon, voilà, les plastiques restent pareils. Et après, ce qui change aussi, comme tu viens de le dire, frérot, c'est la Wolibar à l'arrière qui change. Qui juste derrière, qui vient, parce que sur le Kraton, elle n'y est pas. Le Kraton XB V1, elle n'y est pas du tout. Voilà. Et même sur la version XB Roller aussi, elle n'y est pas. Et sur cette version-ci, elle y est. Voilà. Après, bon, vous avez ce ventilo qui refroidit le moteur. Donc, comme je précise, hein, attention sur les Kraton UXB V1, comme certains le connaissent et d'autres qui ne connaissent pas, c'est des modèles roller, les V1. Ils ont vraiment fait un modèle RTR complet, prêt à rouler. Donc ça, je trouve ça vraiment assez intéressant. Voilà. Moi, si vous me demandez mon avis, ce que je suis pressé de découvrir, c'est cette nouvelle technologie qui sont mis à bord du véhicule. Voir comment ça... Là, j'avoue, pour le coup, sur la version RTR, EXB, ils ont vraiment mis un moteur assez conséquent par rapport à la première version qui est sortie déjà il y a peut-être... Qui était un moteur de 49,85 mais en 1250 kV. Voilà, donc le moteur il souffrait un peu parce que vu le poids du oui, c'est clair, vu le poids du tank, forcément. Voilà. Donc là, franchement, après les huiles d'amortisseur n'ont pas changé. Donc, non, je pense pas. Alors après, c'est vrai que
Au niveau de la version RTR et de la version même USB, la toute première version USB roller, c'est clair que les suspensions ont clairement changé. Ouais. Parce que les pièces, donc tout ce qui est pièces inférieures, en plus j'avais fait une vidéo là-dessus. Toutes les pièces inférieures ici ont changé de la version première version et cette version aussi. Ok. Donc alors, par contre niveau rapport transmission, les amis, là, je crois que je sais. Alors là, ça sent la couronne du 47, ça c'est sûr et certain. Avec un pignon de. Alors après, c'est pas 20. Alors là, par contre, le pignon, je ne pourrais pas vous préciser. On aurait dit un pignon de 20 ou un pignon de 23, quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais en tout cas, les amis, franchement, voilà, le look reste le même. Ça reste le Kraton, la peinture. Alors ce qui change, c'est cerveau de direction, le variateur, moteur. Les pneus qui sont un peu renforcés, voilà. Et le cerveau de direction qui a été revu, et effectivement les cordes d'amorto, et puis je voilà. crois Et la wheelie bar à l'arrière, les gars, qui a été rajouté. Alors là, franchement, voilà, hâte de voir ce que ça donne. Donc pour les gars, pour revenir au Outcast, alors le Outcast c'est vraiment similaire. Vraiment, alors c'est vrai que c'est similaire, c'est juste plus court. Voilà. Alors les amis, là vous avez sur le Outcast le châssis USB. Le châssis USB que vous connaissez. 70-75. Donc après vous avez exactement le même cerveau il y a le même équipement. Voilà, le même équipement, le même cerveau de direction les amis. Vous avez le 1100 kV, le même variateur, bac à batterie. Vous avez la wheelie bar. Comme d'habitude, dans le cas, elle a toujours été fournie. La wheelie bar, voilà. Mais par contre, c'est les pneus. Les pneus du Outcast sont beaucoup plus fermes. C'est vrai, ils sont beaucoup plus fermes. Et je crois que le design il a changé. Et c'est vrai que là, alors c'est dommage qu'on n'a pas un pneu de Outcast roller. On a voulu représenter un peu l'ancienne version, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que là, déjà, franchement, même quand je les ai montés, les pneus sont plus grands. Donc déjà, ça c'est sûr, plus grand, plus ferme. Et en plus, il y a plus de grip. Donc, il y a nettement beaucoup plus de grip que sur cette version-là. Ça veut dire que là, les gars, vous connaissez tous un plus de grip, plus d'agressivité, plus de reprise. Après, ça dépend comment chacun aime piloter, hein, donc voilà. Là-dessus, c'est le même. Je pense que ça doit être le même rapport. C'est le même rapport. Mais après, attention, là, ça réagit pas de la même façon. Ça réagit pas de la même façon parce que là, on est sur un véhicule qui a un châssis beaucoup plus court, un véhicule qui est beaucoup plus genre, un peu plus stunt. Les cordes d'amortisseur qui ont été renforcées, pareil. Donc, hâte de découvrir. Hâte de voir ce que le roulage va donner. Voilà, ce que le roulage va donner, les amis, sur ce véhicule. Alors moi, si vous me demandez personnellement lequel que je préfère, c'est vrai que j'ai toujours un petit coup de cœur pour le Kraton. Pourquoi? Parce que c'est un châssis long, j'aime bien les châssis longs, j'apprécie et beaucoup aussi le Outcast, mais voilà, c'est comme ça. Pourtant on possède les deux, hein, mais je roule plus le Kraton que le Outcast, les amis. Donc là, très clairement, en espérant qu'on a rien oublié sur cette vidéo. Donc les amis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Mais après, alors c'est vrai que je rejoins ce que je disais, franchement n'oubliez pas de mettre vos commentaires. Alors c'est vrai que il y en a qui se diront bon, cette version là elle est sortie, bon, alors il y en a qui trouveront un peu leur compte. Voilà. Il y en a qui trouveront pas leur compte. Parce que c'est vrai que il y en a qui connaissent pas, alors il y en a qui n'ont peut-être pas tenté les modèles 1/5e. Il y en a qui ont peut-être vu des galères sur les versions RTR. Ouais. Non, mais en fait, ce que je veux faire comprendre aussi, c'est que c'est pas évident qu'on ne connaît pas, qu'on va acheter un UXB qui n'est pas du tout complet, un modèle roller. Ouais, on a envie de cette voiture, mais on ne sait pas quoi mettre dedans. C'est vrai qu'on a envie que de sortie de carton, ça roule tout de suite. Voilà, effectivement, je dis clairement, j'ai fait une erreur, j'ai mis un 49,85 dans cette machine, or que c'est vraiment des moteurs à partir de 56. Ça peut arriver, mais là franchement, c'est vrai ce que RC Fasca a relevé, c'est que ceux qui n'ont pas eu la V1 vont trouver leur bonheur ici. Donc chacun y trouve son compte, comme je le dis. Donc voilà les gars, mais franchement non, c'est vrai que la peinture est claque.
Ah, La peinture est claque. Et c'est vrai, c'est ce qui manque un peu sur ces EXB, c'est un peu de couleur, un peu de diversité, un peu de variété. C'est vrai que c'est un peu de diversifier un peu les couleurs, quoi, qu'ils aient fait plusieurs couleurs, c'est vrai que ça aurait été bien. C'est vrai qu'ils sont sur un thème, sur des véhicules agressifs, un thème noir. C'est vrai que toute la gamme UXB, alors quand je dis toute la gamme, c'est de la version de la partie 1/8 jusqu'à là, en fait c'est que des véhicules noirs, voilà. Et bon, c'est des beaux véhicules, mais diversifie un peu les couleurs, quoi. Donc voilà les amis, bah écoutez les gars, donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. N'hésitez pas d'aller faire un tour sur Starcé Fastcar, dont actuellement ces produits sont actuellement disponibles chez lui. N'hésitez pas à le contacter pour plus de questions, des choses qu'on a éventuellement pu oublier. Et puis surtout, qui possède déjà un grand stock de. C'est ça que j'apprécie. Un grand stock de pièces. Il a déjà un grand stock de pièces de ces véhicules. Ça, c'est génial. Ça, on se pose pas de questions. C'est vrai que sur le site. T'as pas besoin de forcer. Tu regardes. Voilà, exactement. Tu le contactes, tu lui envoies un mail. Il te dit, bon, écoute, je peux avoir la pièce rapidement. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, c'est quelque chose que je reproche beaucoup sur d'autres sites où ils ont le véhicule, ils n'ont pas de pièces. Donc, vous êtes en galère. Quand vous ne le connaissez pas, vous vous fiez au site où vous avez acheté. Mais lui, il possède les véhicules, il possède les pièces, la motorisation, la totale. En plus, pour certains sites, dans ces cas-là, autant avoir les pièces avant le véhicule. Voilà, c'est peut-être ce qu'on en a tous besoin. Donc voilà les amis. Par contre, je dirais que Yves, tu nous as mis un peu en galère. Voilà, parce que on roule lequel. On roule lequel, purée. Donc là, c'est ça. Donc là, les amis, franchement, c'est beau, c'est super gros, c'est pas facile à déballer tout ça. C'est clair. Donc voilà les amis, mais écoutez. On vous dit au plaisir les gars. Cette vidéo est en partenariat avec RC Fastcar. Les amis. Ouais, on a oublié pour conduire le véhicule. Pour conduire le véhicule. Donc là, les amis, vous avez déjà le plan fourni. Et effectivement, il y a les piles. Avec des piles. Donc le plan, les amis, à ne pas oublier, les gars. C'est là où vous allez avoir toutes vos références, toutes vos pièces pour contacter. C'est Fastcar pour vos pièces, pour pouvoir l'indiquer, telle référence que vous cherchez, donc le plan qui est juste là. Ce qui est sympa aussi, ce que je relève, c'est que Arma on fournit des piles pour la radiocommande. C'est très rare que ça arrive, c'est pas souvent qu'une marque fait ça. Ça c'est super bien. Et après vous avez... Alors effectivement, donc là on a, là à mon avis, vu que le carton ici est plus lourd, là ça sera la radiocommande. Donc la radiocommande, la DX3, donc, qui fait le boulot sur... bon, c'est vrai que c'est pas comparable à la DX5C que nous on a. Alors, cette radiocommande fait largement le boulot. Elle fait le boulot. Non, elle fait le boulot, rien à dire, parce que les gros bâchards américains, eux, l'utilisent. Alors, donc là, radio plutôt classique. Donc bien sûr là il y a la gâchette, ensuite là vous avez les boutons auxiliaires juste ici, donc par exemple pour le frein à main comme il y a sur la Felony, donc ça. Ensuite vous avez donc ici les boutons d'inversion de la direction, les gaz, et en dessous donc effectivement là c'est on va dire, alors c'est vrai que ce bouton là a un nom spécifique, je ne me rappelle plus. Si vous voulez, vous pouvez régler la puissance. Donc là, plus bas, vous avez 50, au milieu c'est 75 et 100. Donc après, si par exemple, je disproportionne un peu la situation, mais si par exemple un enfant veut piloter un craton de vitesse, par exemple, vous le mettez à 50%. 50%. À 50% pour la sécurité. C'est bien pour qu'on puisse profiter avec chacun. Exactement. Donc ensuite classique, là ici vous avez le bouton d'allumage juste ici, et bien sûr donc là vos boutons de réglage. Alors vous pouvez régler l'AVC ou vous pouvez régler votre angle de braquage. Donc AVC, angle de braquage, ici c'est régler votre direction et votre rythme de gaz juste ici. Okay. Donc radio plutôt classique. Et ensuite donc là, vous avez toutes les pièces. Donc là, on a quasiment toutes les pièces. Alors par contre, ce qui est flagrant, effectivement, ici, c'est la grosse clé rouge, donc que je vais sortir. C'est sympa, ça c'est vraiment sympa. Parce que sur la version, alors sur les versions RTR, sur les versions roller EXB, il n'y a pas cette clé. Il y a une clé. Alors la clé qui est en fait, c'est cette clé là, la grosse clé, mais en fait qui ne fait pas du tout le taf. Ce qui est marrant, c'est qu'ils fournissent les deux. Ça aurait été juste mieux de mettre celle-là. Voilà, juste de mettre celle-là parce que là ils vous fournissent l'ancienne
l'ancienne et la nouvelle. Bon, c'est pas plus mal d'en avoir plus, mais voilà, il y a la nouvelle qui est déjà très fiable. Donc, c'est clair. Après, nous, on a des clés un peu plus musclés, on a des clés à cliquer, donc ça sera encore mieux. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite, ce qui est bien, donc là, on a des pistons. Des pistons. Donc des pistons, alors là, si je dis pas de bêtises. Vous avez du 1,5 et du 4. Normalement, ah oui, là on a du 1,4. Alors les amis, il faut avoir des bons yeux. Donc 1,4, et si je dis pas de bêtises. Ah, vous avez du 1,4 et il y a des pistons en fait qui sont, on va dire, pré-percés. Donc en fait, c'est à vous de choisir le diamètre de vos trous pour le passage d'huile que vous souhaitez mettre. Voilà, c'est ça. Mais il faut faire attention à ce que votre raton, à ce que votre 1/5 ne soit pas trop à la ramasse au niveau de la réception. Voilà. Ça, c'est important. Il y a un minimum de garde au sol. Voilà, un minimum de garde au sol en fonction de l'huile que vous mettez, donc c'est important. Là, vous avez donc une clé, donc effectivement que nous n'avons pas sur les modèles précédents. Elle sert à régler les tirants, exactement. Ça sert à régler les tirants. Donc ça, c'est plutôt pratique de leur part. Là, on a donc un pignon de 30. Donc là, c'est vraiment le pignon pour, on va dire le mot, pour bombarder. Pour pousser un peu plus. Pour pousser un petit peu plus, clairement. Qui est fourni avec. Pignon de 30. Donc là, ce que je trouve, étrange, c'est que là, tu vois, les véhicules sont tous les deux la couronne de 47 et je vois pas la couronne de 30. Ouais, les amis, c'est vrai parce que nous, sur les versions, les premières versions XB, voilà, il y a la couronne de 39. Parce que sortie de carton, tout le monde dit la couronne de 47 parce que le rapport est beaucoup trop long. Ah ouais, effectivement, il n'y a pas la couronne de 39. Il n'y a pas la couronne de 39. Tiens. C'est bizarre, ouais. Nous n'avons pas du tout. C'est bizarre. C'est bizarre, ouais. Non, nous n'avons pas du tout. Il n'y a pas la couronne de 39 comme sur les versions XB précédentes. Ouais. Donc voilà les amis, ce qu'on avait un petit détail à vous dire, c'est vrai que voilà, cette pièce là sert à, si vous voulez, pour les clips. Les clips des cardans. Au niveau des bidons d'attaque et des cardans. Voilà. Mais attention, cette clé là n'est pas fiable à 100%. Vous allez juste déclipser une seule fois et en fait la clé en fait ne va plus servir. Mais c'est déjà des bons débuts. C'est des bons débuts et par contre comme je l'ai dit, si vous voulez en fait cette clé va servir une fois et en fait il faut courir au magasin de bricolage pour en acheter une autre un peu plus fiable. Ok. Donc voilà. Les amis, écoutez, donc c'était cette parenthèse. Donc prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Big up, ciao.